Bienvenue à ce journal, mesdames et messieurs. Bonsoir et tout de suite découvrons les sommaires. La Cour constitutionnelle a tranché. Le procès Mwanga Tsutsu devant la haute cour militaire amène la population de Rubaya dans le territoire de Massissi à espérer à une justice pour elle aussi, ayant été plusieurs fois victimes de Mwanga Tsutsu, perçus comme source de leur malheur, notamment pour avoir occasionné l'expropriation de leurs terres. Sortie officielle de l'Union sacrée de la République samedi 29 avril 2023, près de 500 partis politiques prennent rendez-vous pour demain au stade de martyrs de la Pentecôte en vue de consolider la nation pour défendre la patrie en danger et offrir un second mandat à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'actualité partira de la ville de Goma. Nous sommes au chef-lieu de la province du Nord Kivu pour vous dire que l'Union pour la démocratie et le progrès social se réjouit de la démission du général Jeff Nyaga, commandant de la force régionale de l'EAC, aujourd'hui 28 avril 2023, ayant appris l'abandon de sa fonction à la tête des opérations East African Force au Nord Kivu. Ce parti politique congolais dresse un bilan sombre du Kenyan à la tête de la force régionale de l'EAC, fiché selon justement ce parti comme être au service du Rwanda. On fait le point sur place à Goma avec Germain Choukourou. En regardant bien ces images, la collaboration entre les commandants sortants de la force régionale de l'EAC, Jeff Nyaga, et les rebelles rwandais du M23 RDF s'est laissée voir en public. D'abord à Kibumba, lors du fort retrait des M23 de leur position, ces deux partenaires s'est salué avec des accolades et toute gentillesse, suscitant aux spectateurs une réflexion et analyse quant à ceux. À Rumangabo, lors du second fort retrait, le général Jeff Nyaga ne s'est jamais présenté à la cérémonie, dont son absence a suscité une inquiétude de la part de la population et ses proches, mais pas du côté de l'ennemi. Durant son premier mandat, la troupe kenyane de l'EAC n'a jamais mené une opération offensive dans sa zone de responsabilité à Rutshuru et à Bunagana. En présence de la force régionale de l'EAC que dirigeait le général Jeff Nyaga, les rebelles rwandais du M23 RDF ont renforcé leurs positions et troupes et reprennent paisiblement leurs anciennes positions. Ces plusieurs aspects prouvent l'inefficacité de Jeff Nyaga de sa démission justifiée sans raison en public. Note Augustin Kapila, bourgmestre de la commune de Goma et cadre de l'IDPS au Nord Kivu. Cette démission, ça nous rend quand même heureux. Parce que si vous vous rappelez bien, lorsque les chefs d'État de la région se sont retrouvés à Bujumbura, les chefs de l'État étaient clairs avec le général Nyaga. Il lui a dit qu'ils ne sont pas venus chez nous pour aider les M23, mais plutôt ils sont venus chez nous pour travailler en collaboration parfaite avec nos forces armées, afin que la paix puisse revenir. En remplacement du général Jeff Nyaga, le président du Kenya William Ruto vient de nommer général Alfaxar Muturi Kiugo pour diriger les opérations de la force régionale de l'EAC au Nord Kivu. Jeff Nyaga justifie sa démission par une menace aggravée pour sa sécurité et un plan systématique visant à contrecarrer les efforts de la force régionale et motif non fondé d'après les activistes des mouvements citoyens Nord Kivu. Le chef de la coopération de l'Union européenne, Laurent Silan, a échangé avec le lieutenant-général Luboyakan Chamadjoni, le gouverneur militaire de la province de l'Ituri depuis le mercredi 26 avril 2023. Les échanges ont tourné autour de l'apport de l'Union européenne dans le processus du désarmement de groupes armés dans cette partie de la République démocratique du Congo. Hervé Landringoy. L'Union européenne prête à accompagner les processus PDDRCS dans la réinsertion de combattants dans la vie sociale et la résiliation de communautés. Volonté manifeste exprimée ce mercredi 26 avril 2023 par Laurent Silano, chef de la coopération de l'Union européenne en RDC, en séjour en Ituri, à l'issue d'un échange avec le gouverneur militaire de l'Ituri. Cet hôte de l'Union européenne en RDC indique que leur apport interviendra aussi plus sur le renforcement de capacités des leaders communautaires et la réintégration de ces ex-combattants dans la vie civile en vue d'une paix durable en Ituri. L'Ituri peut attendre certainement un engagement continu de l'Union européenne. Il y a des projets qui sont mis en œuvre de longue date, notamment dans la santé et dans la justice, et que nous allons poursuivre. Mais justement parce que nous avons apprécié
l'engagement de la population d'Ituri, sa capacité à s'organiser pour se prendre en charge, et que nous avons pu apprécier le lien qu'il y a avec les autorités provinciales. Nous voulons ouvrir d'autres chantiers, notamment dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la défense, dans le domaine de la police, pour pouvoir compléter nos appuis. Il faut ici rappeler qu'au lancement de ce processus de désarmement à Diango, une centaine de miliciens Codeco et Chiniakilima avaient répondu présents. Pour l'heure, l'Ituri marque ce pas le plus considérable vers une paix durable tant recherchée grâce à la stratégie militaire et non militaire mise en place par l'administration militaire sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni dans l'objectif d'accomplir la mission lui dévolue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Venons-en à cette sentence qui redonne espoir à la population pour avoir déclaré dans son arrêt publié hier qui juge plutôt l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui dit que la haute cour militaire n'a pas violé la loi en étant en train d'interpréter les dispositions légales de la loi fondamentale en vigueur en RDC. L'arrêt de la plus haute instance judiciaire de la RDC amène la population congolaise, notamment basée à Rubaya, nous sommes dans les territoires des Massissi, à croire qu'elle obtiendra elle aussi à son tour justice. Suivez avec image dans ses commentaires. À Rubaya, dans le Nord Kivu, la société minière des Bisonzo, SMB et son patron Mangachuchu Izi ont laissé des souvenirs aigres. Cette société est devenue ennemie, je dirais ennemie de toute la population. Allez voir les infrastructures, il n'a rien fait, sauf que la population seulement a été victime. La population de cette cité minière dans le Massissi trouve dans le procès du député national devant la haute cour militaire une raison d'espérer qu'un jour leur plaidoyer trouvera aussi gain de cause. Si nous attendons qu'il a été libéré, en tout cas la population de Rubaya sera endeuillée. Nous demandons que la justice soit faite. Nous avons confiance à la justice congolaise. Pour l'instant, des familles entières n'ont pas encore fait le deuil de leurs qui ont perdu la vie à la suite des exactions commises par les gardiens de la SMB. Jusqu'à ce jour, les deuils continuent et nous accueillons les visiteurs. Ils viennent nous consoler depuis que les enfants ont été tués par les policiers qui étaient au service du gardiennage à la SMB. Quand ils ont tué nos enfants, ils n'ont pas voulu les réparer. Il est important qu'un jour, justice soit faite pour les morts des Rubaya. Et la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité a rendu hier, 27 avril 2023, son arrêt, je l'ai dit, sur la requête, entre autres, en inconstitutionnalité, lui saisi par la Cour de cassation dans l'affaire Jean-Marc Kabound à Kabound. La Cour constitutionnelle a déclaré l'exception soulevée par cet élu député national recevable, mais non fondée. Les explications avec Sylvain Kapombobo Sengele. Par son arrêt avant dire droit rendu le 14 novembre 2022, la Cour de cassation, qui juge le prévenu député national Jean-Marc Kabound à Kabound, avait saisi la Cour constitutionnelle à la suite de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant elle par les 10 prévenus, dont la cause inscrite sous RP 10/CR. Les prévenus Jean-Marc Kabound avait sollicité qu'il soit sursis à l'examen de la cause en attendant l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Cette dernière, statuant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, s'est enfin prononcé jeudi 27 avril 2023. Démocratique du Congo, tel que révisé à ce jour, jure la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, jure les règlements intérieurs de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité. Après avoir entendu le procureur général en son avis, se déclare compétente pour connaître de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée. L'a dit cependant irrecevable. Ordonne à la Cour de cassation de poursuivre l'instruction de la cause inscrite sous RP 10/CR. Il faut retenir que le député national Jean-Marc Kabound à Kabound, président du parti politique Alliance pour les changements,
est poursuivi pour outrage au gouvernement de la République démocratique du Congo, au Parlement, offense envers le chef de l'État et trouble dans l'État congolais. Et nous l'avions dit hier, nous en reparlons aujourd'hui, la Haute Cour militaire a été autorisée de poursuivre en procédure de flagrance le député national Edouard Mwanga Chouchou Izi. Cette décision est de la Cour constitutionnelle qui a rendu hier, jeudi 27 avril 2023, son arrêt déclarant l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par le prévenu Mwanga Chouchou Izi, recevable, mais également non fondée. Sylvain Kapombo, Bosengele. L'affaire député national Edouard Mwanga Chouchou Izi était pendante devant la Haute Cour militaire suite à la surséance ordonnée par cette haute juridiction militaire dans son arrêt avant dire droit, rendu en date du 14 avril 2023. La Haute Cour militaire avait saisi par le biais de son greffier en chef, le colonel Jean-François Ngalula, la Cour constitutionnelle en vue d'examiner l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par le prévenu Edouard Mwanga Chouchou par le biais de son conseil. Et cette exception était tirée de la violation de l'ordonnance loi numéro 78-001 du 14 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes et à la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire. On voici donc l'arrêt de la Cour constitutionnelle répondant aux 4 moyens développés par la défense du prévenu. Déclare l'exception d'inconstitutionnalité recevable mais non fondée. Ordonne la poursuite de l'instruction sous RP 051/23 pendante devant la Haute Cour militaire. Dit que le présent arrêt sera signifié à la Haute Cour militaire, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier ministre et au requérant, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. La position de la Cour constitutionnelle étant donc donnée, l'instruction de la cause va se poursuivre devant la Haute Cour militaire en procédure de flagrance. Il faut tout de même rappeler que le prévenu député national Edouard Mwanga Chouchou Izi est poursuivi et jugé avec son co-prévenu, commissaire principal Robert Moucha Maliroy, pour 3 préventions, à savoir participation à un mouvement insurrectionnel, détention illégale d'armes et munitions de guerre et incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. Constant Ndima Kongba, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, vient de lancer le projet d'assistance humanitaire d'urgence en faveur de femmes et élèves déplacés du Nord Kivu avec le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, aujourd'hui vendredi 28 avril 2023 à Goma. Ce projet va faciliter la passation de l'examen d'État et la scolarisation des élèves de classe inférieure grâce à la contribution de la Fondation Pandi. Germain Choukou. Ils sont au total 771 élèves finalistes qui sont bénéficiaires de cette donation de la conférence épiscopale italienne grâce au projet d'assistance humanitaire d'urgence aux femmes et élèves déplacés du Nord Kivu avec le prix Nobel de la paix 2018 Denis Mukwege. Ces élèves déplacés en provenance de Nyiragongo et Rutshuru vont passer toutes les épreuves de l'examen d'État par cet appui du prix Nobel de la paix, signale Pauline Farini, coordinatrice provinciale de l'appel patriotique. Le paiement de frais d'examen d'État en faveur de 771 élèves finalistes déplacés de guerre, moyennant $60 par enfant, distribution de 7200 kits de dignité à 7200 femmes et jeunes filles déplacées de guerre. Dr Denis Mukwege estime que le peuple congolais aujourd'hui a besoin de la paix et la sécurité pour son développement. Nous relèverons notre pays et en ferons la nation puissante à laquelle la grandeur de son territoire, l'abondance de ses ressources naturelles et le dynamisme de sa population la destinent. Pour le gouvernement militaire du Nord Kivu, cette assistance vient soulager ces élèves déplacés qui ne savent pas sur quel sein se vouer. Je suis heureux de lancer ce projet dont l'objectif consiste à payer les frais de participation aux examens d'État des finalistes et à distribuer
la nourriture à environ 4125 ménages de déplacés. Notons que la province du Nord Kivu a un nombre élevé de déplacés qui sont pris en charge par le gouvernement central, a précisé le chef de division provinciale de la zone éducationnelle Nord Kivu 1. À Kinshasa, demain, samedi 29 avril 2023, il faut noter les rendez-vous fixés au stade de martyrs de la Pentecôte pour la sortie officielle de l'Union sacrée de la République. Cette méga structure porte Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme leader afin de demander au moment venu les seconds mandats aux Congolais qui doivent aussi apprendre à défendre la patrie qui est aujourd'hui menacée. Écoutons Chris Mukendi, l'un des communicateurs de l'Union sacrée, au micro de John Gomboa. Vous savez, il est important lorsqu'il y a une organisation politique qui est mise en place, qui puisse recourir également à l'adhésion populaire. Vous avez suivi la signature de la charte de l'Union sacrée, où tous les acteurs, le président de partis politiques et regroupements politiques ont eu à adhérer librement à cette méga structure qui accompagne les chefs de l'État. Mais au-delà de l'adhésion des politiques, il est important que nous puissions aussi jauger le degré d'adhésion populaire à ces projets que Tshisekedi présente au peuple congolais aujourd'hui. C'est l'essence même qui est accordée à cette activité qui devra avoir lieu ce samedi 29 avril 2023 au stade de Martyrs. Déjà, cérémonie à laquelle je convie tous les Quinois, tous les membres des partis politiques qui sont à l'Union sacrée, mais aussi les Congolais qui sont bénéficiaires de l'action du chef de l'État depuis qu'il a été élu à la tête de notre République, qui est bénéficiaire de l'action gouvernementale qui a été investie à l'Assemblée nationale qui a été étalée sur 15 axes. Donc je parle de cette population-là qui n'avait pas d'eau, qui aujourd'hui a de l'eau, cette population qui n'avait pas accès à la gratuité de l'enseignement. Il faut sortir de cet événement la connotation politique. C'est une connotation de communion entre un dirigeant, entre un groupe qui dirige et son peuple. Voilà pourquoi je suis en train d'inviter la population qui est bénéficiaire de l'action qui a été posée pendant les quatre premières années du mandat de Tshisekedi. Il ne fait pas bon vivre au sein du comité de gestion du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. C'est ce qui ressort de l'entretien de la ministre nationale de Mines, Antonin Tsamba Kalambai, qui a eu dans son cabinet de travail avec la délégation syndicale de SAEMAP, jeudi 27 avril 2023, hier donc, José Moussangana. Il ne fait pas bon vivre au sein du comité de gestion du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. C'est ce qui ressort de l'entretien que la ministre de Mines, Antonin Tsamba Kalambai, a eu dans son cabinet de travail avec la délégation syndicale du SAEMAP ce jeudi 27 avril 2023. En croire Yves Mongaï Monzango, président de la délégation syndicale du SAEMAP, cette crise est à la base du dysfonctionnement qui règne au sein de ces services spécialisés du ministère de Mines. Ajoutez à cela des arriérés des salaires et la non-mécanisation des anciens agents du SAEMAP. Il y a eu une crise de collaboration entre les membres du comité de direction au sein des SAEMAP. Cette crise a engendré plusieurs conséquences, notamment non-tenue des réunions du comité de direction, non-tenue des réunions entre bancs employeurs, bancs syndicales. Ces engagements massifs ont été effectués sans tenir compte des cadres organiques, ni des budgets du SAEMAP. Nous avons demandé à Madame la ministre de prendre ces dispositions au regard de l'article 23 et 24 du décret créant SAEMAP qui lui donne tout le pouvoir en tant qu'autorité hiérarchique. Pour décanter cette situation, la patronne de Mines a promis de mettre sur pied une commission afin d'aboutir à une solution qui puisse créer un climat d'entente en offrant aux uns aux autres de bonnes conditions de travail. Parlons de la cérémonie de mise à la retraite de cadres et quelques agents de la Sonaïdroc SA, exercice 2018-2019, qui a eu lieu aujourd'hui en la résidence Pierre Claver du collège Boboto situé dans la commune de La Gombe, en présence
d'un des conseillers du chef de l'État en matière de mines. On fait le point avec Adèle Bissosa. Soucieux d'apurer les arriérés de rémunération des décomptes finales des agents et cadres de la Sonaïdroc et en rendu de loyaux et dignes services au sein de cette entreprise, c'est vendredi, 19 d'entre eux, tous retraités de 2018 et 2019, ont touché le chèque relatif à leur décompte final. Ainsi, pour réaliser le rêve du directeur général Marcelin Bilomba, qui a tenu à honorer ses agents. La priorité pour moi, c'était de satisfaire d'abord le facteur humain, ceux-là qui travaillent pour que ce que nous faisons puisse continuer. Il fallait satisfaire donc ceux qui sont actifs, c'est pourquoi nous avons payé 4 mois d'arriérés de salaire, et le passif, ceux qui ont quitté, ils avaient aussi produit. On devait reconnaître leurs efforts, c'est pourquoi nous avons payé les retraités de 2018 et 2019. Mais ce n'est qu'un aspect des activités de la Sonaïdroc, l'aval pétrolier. Les vraies activités de la Sonaïdroc, nous n'avons pas encore commencé. Ça prend un peu du temps, mais les vraies activités, c'est en amont. Quand nous allons déployer les moyens pour l'exploration et l'exploitation des blocs pétroliers. Face à cet exploit signé Marcelin Bilomba, ces retraités n'étaient pas restés indifférents. C'est vraiment un grand jour pour nous. C'est pourquoi j'ai dit les efforts qui se débattent pour relever l'entreprise doivent être soutenus. Hein? Il faut que dans les années à venir, comme l'a dit le représentant du président de la République, de la Sonaïdroc, il faut que la Sonaïdroc puisse redevenir pétrole. Je peux tout simplement dire qu'il y a une action managériale actuelle DG a mené à la Sonaïdroc. Un mutisme entretenu depuis de longues années au niveau de la direction générale. Si bien que celui peut-être qui vient casser ce mutisme a beaucoup de correspondances. Cette cérémonie concerne la première navette car d'autres vagues vont suivre. Il faut signifier que cette rencontre a eu lieu en présence du conseiller spécial du chef de l'État au collège de mines, qui à son tour a également loué le geste. La République démocratique du Congo, au travers de la Fédération congolaise de basketball sur fauteuil, a lancé aujourd'hui, vendredi 28 avril 2023, les éliminatoires de Jeux para-olympiques de la zone centrale. La dite compétition se tient à l'école belge située ici à Kinshasa, dans la commune de La Gombe, avec 3 nations, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine et le Cameroun. C'est le coordonnateur du comité d'organisation, Godel Lula, qui a confirmé les débuts de cet événement régional. Patrick Borel-Mukendi pour la suite. Les comités d'organisation mis en place par la Fédération congolaise des baskets sur fauteuil a confirmé la tenue à Kinshasa du 28 au 30 avril des éliminatoires de la zone centrale de Jeux panafricains dans les 2 versions. 3 nations, à savoir la RDC pays hôte, le Cameroun et la République centrafricaine, vont jouer cette première fenêtre en format mini-championnat pour sortir 2 nations qui iront se défendre à la 2e fenêtre prévue au mois d'août 2023 au Ghana. La FECOBAF veut marquer l'histoire. Les représentants du président de la zone centre a salué la FECOBAF pour les efforts fournis. Le président GG a fait un accord de partenariat pour le financement qui a permis pour que nous puissions être là. S'il fallait attendre le financement du gouvernement, je pense qu'on pourrait éventuellement reporter l'événement. Donc l'effort qui a été fait jusqu'à aujourd'hui pour que nous puissions être là et pour que l'événement puisse avoir lieu certainement demain, c'est à remercier au niveau du comité d'organisation. L'équipe congolaise est prête à aborder cette compétition, a déclaré l'entraîneur Guy Adolphine Kassenga. Sur ce, je voulais juste dire que la préparation s'est bien passée et que nous sommes fin prêts pour aborder la compétition qui va commencer aujourd'hui. C'est le vice-président de la fédération Ferraz d'Acosta qui a présenté le maillot des Léopards. Cette compétition sera supervisée par le secrétaire général de la Fédération internationale de basketball sur fauteuil, Jerry Smith. L'équipe nationale de boxe de la République démocratique du Congo se retrouve déjà au niveau des Tachkent en Ouzbékistan pour participer au championnat mondial de la discipline, le noble art, donc la boxe. Avant leur départ, pour ce rendez-vous mondial, le président de la Fédération congolaise de boxe s'est entretenu avec les ambassadeurs congolais. Neila Mbouchi pour la suite. Je sais que ce n'est pas facile.
Avant leur départ pour le championnat du monde de boxe prévu en Ouzbékistan, date allant du 30 avril au 14 mai prochain. Les fauves congolais ont eu plus d'une heure d'échange avec le numéro 1 de la fédération. Ramenez-moi des médailles d'or, on en a besoin. On en a besoin. Pour que nous puissions satisfaire aussi les autorités du pays. Porteur de messages de soutien du ministre des Sports, le général Ferdinand Ilunga Luyoyo a conscientisé sa troupe tout en leur donnant les directives à suivre pendant la compétition. Le ministre m'a chargé de vous transmettre des messages et encouragements. Le ministre des Sports, François Kaboulou, m'a demandé de vous dire qu'il est le ministre de toutes les disciplines sportives et il est de cœur avec vous. Sinon, ramenez-nous de bons résultats. Mais si vous arrivez à l'étape de Caridas, nous allons venir au championnat du monde vous soutenir. Alors, malgré que toutes les conditions ne sont pas réunies, les Léopards Boxe de la RDC ont décidé d'adopter un autre visage pour défendre l'image du pays dans cette joute mondiale. Faute de moyens, la délégation congolaise est composée de 8 personnes, dont 6 athlètes et 2 membres du staff technique. Lisons à présent la presse parue aujourd'hui sur Kinshasa dans une sélection et un commentaire signé pour vous par Hervé Landringoy. Revue de presse. Le rapport de l'inspection générale des finances IGF sur les détournements réguliers de fonds destinés à la paie des agents et fonctionnaires de l'État, la sortie officielle de l'Union sacrée, dossier Mwanga Chuchu et Jean-Marc Kabound à Kabound, font la une des journaux Paris ce vendredi 28 avril à Kinshasa. Forum des As rapporte que près de 150 milliards de francs congolais échappent chaque mois au trésor public, dont la paie des agents et fonctionnaires de l'État relevant des forces armées de la RDC, de la police nationale congolaise, PNC, de l'ex-SECOP, ainsi que des secrétaires généraux de l'administration publique. C'est ce qu'on retient des conclusions rendues publiques jeudi 27 avril 2023 par l'inspection générale des finances IGF au terme d'une mission d'audit des fichiers de la paie des agents et fonctionnaires de l'État, précise ce journal. C'est donc plus de 812 millions de dollars américains qui sont détournés chaque année à la fonction publique, note Africa News, qui qualifie ainsi les troublantes ces révélations faites par l'inspection générale des finances IGF dans ses conclusions de la mission d'audit des fichiers de paie des agents et fonctionnaires de l'État. Et la République indique que 53 000 agents disposent de plus d'un numéro matricule selon ces rapports de l'IGF. D'après cette institution de contrôle des finances publiques, une liste de 961 agents chargés des traitements de la paie impliqués dans les réseaux mafieux sera transmise aux instances judiciaires, fait savoir ce tabloïd. L'Union sacrée mobilise ses membres pouvant lire dans les colonnes du quotidien L'Avenir. Ce samedi 29 avril 2023, tous les partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation, signataires de la charte, vont se diriger en masse vers les stades Martin de la Pentecôte, lieu choisi pour abriter la sortie officielle de ces grands regroupements politiques qui visent la réélection de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. L'occasion est ainsi indiquée pour les sociétaires de l'Union sacrée de mobiliser leurs membres afin de remplir les 80 000 personnes de ces mythiques stades des martyrs. Déjà dans les états-majors des partis politiques, sur les chaînes de télévision et radio, mais aussi dans les réseaux sociaux, note la prospérité, c'est une mobilisation générale qui est constatée, surtout que personne ne veut rater cette occasion de montrer sa fidélité au président de la République au moment où le pays est agressé par le Rwanda. Si tout le monde va converger vers les stades des Martyrs de la Pentecôte, cet endroit risque d'être insuffisant pour offrir son hospitalité aux militants de près de 300 partis politiques, à en croire les annonces faites dans les réseaux sociaux. Le procès Mwanga Chuchu, la Cour constitutionnelle, rejette l'exception d'inconstitutionnalité, écrit les quotidiens indépendants Les Phares. La haute cour militaire va poursuivre l'instruction dans l'affaire Mwanga Chuchu. D'après les sources judiciaires, la haute cour militaire n'a violé aucune disposition de la loi fondamentale en se déclarant compétente à connaître les faits pour lesquels le prévenu Mwanga Chuchu est poursuivi. Par ailleurs, s'agissant du dossier Jean-Marc Kabound à Kabound, note l'agence congolaise de presse ACP, la Cour constitutionnelle, dans son arrêt rendu le même jour, a jugé non fondé l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par la défense, a fait savoir la source judiciaire. La Cour constitutionnelle a estimé que cette exception d'inconstitutionnalité soulevée n'est pas fondée. D'où l'instance va se poursuivre devant le juge de la Cour de cassation, a-t-elle soutenu. Fin de cette revue de presse.
Mesdames et messieurs, ce journal va se clôturer, mais avant, voici le rappel des titres. La Cour constitutionnelle a tranché. Le procès Mwanga Tchouchou devant la haute cour militaire amène la population de Roubaya dans le territoire de Massissi à espérer à une justice pour elle aussi, ayant été plusieurs fois victimes de Mwanga Tchouchou, perçus comme source de leur malheur, notamment pour avoir occasionné l'expropriation de leurs terres. Sortie officielle de l'Union sacrée de la République samedi 29 avril 2023, près de 500 partis politiques prennent rendez-vous pour demain au stade de Martyrs de la Pentecôte en vue de consolider la nation pour défendre la patrie en danger et offrir un second mandat à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir reçu dans vos familles. Au revoir.